L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, et mon Rédempteur et mon Père. Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Père éternel, je t'aime. De grâce, d'amour, de miséricorde, je t'aime. Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouveau matin. Merci Seigneur parce que tu es le seul qui nous donne le souffle de vie. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine, pour la sécurité divine. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, tu nous combles de grâce. Père, je te dis merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi en mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Saint-Esprit. Père éternel, je te dis merci. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante. Je communique la parole efficace. Je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Il est écrit dans la parole, il y aura plus toujours c'est pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui le sont. Père, tu sais le faire. Je laisse tout entre tes mains. Voilà parce que tu peux encore le faire. L'honneur est à toi, la gloire est à toi. L'adoration te revient pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne de l'unique véritable Dieu où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans la parole de Dieu, la révélation de la parole est claire, elle donne de l'intelligence. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let it remain that it's written in the word of God. The revelation of your word enlightens, it gives intelligence to the simple. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. And like to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God, done in one language, and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu vers la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters in the Lord, please excuse me if there is a mistake in translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est sauver les vies, c'est toucher les vies, c'est transformer les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters in the Lord,
I encourage you to share more and more the Word of God. To share the Word of God is to change life, is to touch life, is to transform life, is to save life, is to illuminate. Beloved brother and sister-in-law, we must share more and more the Word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne. Amen. Dieu de grâce, de bonté, d'amour, de miséricorde. Merci, Papa, pour le privilège que tu me donnes de venir encore ce matin partager ta parole. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je bénis ton nom, j'élève ton nom, Papa. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour. Tout ce qui respire s'élève et loue l'Éternel avec Caroline la gloire. Je ne compte pas ce qu'il a fait. Je ne compte pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne compte pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne compte pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, Le dis-nous. Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Il m'a donné des personnes qui m'aiment beaucoup. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne compte pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne compte pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne compte pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne compte pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Le Seigneur Jésus m'a donné un an nouveau. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Il est des personnes que j'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la joie de vivre. Mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la paix du cœur. Mon Dieu, tu es bon. Seigneur Jésus, Tu es bon. mon Rédempteur, Tu es bon. mon pourvoyeur, Tu es bon. mon protecteur, Tu es bon. mon défenseur, Tu es bon. mon roi de gloire, Tu es bon. la main cachée, Tu es bon. mon prince de paix, Tu es bon. Seigneur Jésus, Tu es bon. louez l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Tu es bon des orphelins, Tu es bon. le mari des veuves, Tu es bon. le bon du matin, Tu es bon. mon Seigneur. Tu es bon. Bien, mesdames, Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons par la lecture de Romains 8, du verset 16 au verset 17. Là, il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'intitulé de notre enseignement de ce jour, l'intermédiaire de la bénédiction, Jésus-Christ. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Quel privilège! Quel privilège d'être enfant de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. La condition est écrite. Or, si nous sommes enfants de Dieu, c'est marqué. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est un privilège d'être enfant de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ.
Ainsi, nous héritons des grands trésors à titre de co-héritiers. Dieu nous a déjà fait des grands cadeaux. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a fait des plus grands cadeaux. Son Fils Jésus-Christ. Oui, 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 son Fils est mort sur le Golgotha pour nous. Son Fils Jésus-Christ est passé de la mort à la vie le troisième jour. Son pardon et la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, Dieu nous a fait des grands cadeaux. Mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé L'intermédiaire de la bénédiction divine par Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous attachons à notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes avec lui un seul esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous entrons dans une communion merveilleuse avec lui. Lorsque nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous l'acceptons. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que nous le confessons, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous entrons en communion avec lui. Nous entrons en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'unité des chrétiens est plus qu'un simple accord. C'est l'unité d'une vie commune. C'est l'unité de la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé L'intermédiaire de la bénédiction divine par Jésus-Christ. Nous allons lire Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Romains 8 du verset 17, nous comprenons que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ possède, ceux qui sont en lui le possèdent, bien évidemment. Mes frères et sœurs en Christ, les richesses de Christ sont également nos richesses. Ses ressources sont aussi les nôtres. Sa justice est notre justice. Sa puissance est notre puissance. Sa position est notre position. Où il est, nous sommes également. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre l'importance que Christ est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Nous devons comprendre que nous portons l'identité de Christ. Nous devons comprendre que tout ce qu'il possède, nous le possédons. C'est un privilège. C'est une grâce que nous recevons. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes tous là. Nous avons tout cela et faisons tout cela par la grâce de Dieu. Father God, I'm so happy to come back today to share your word. Thank you for the inspiration. It's right in the word of God. Our scripture is inspired by God and useful for teaching, for correcting, for convincing, for instituting in righteousness, so that the man of God may be fruitful and fit for every good work. Thank you because you are the one who gives me strength. You are the one who leads me. I give you glory. I give you honor in adoration. In the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you the Word of God. Let's read Romans 8, from verse 16 to 17. There it's written, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Now, if we are children, we are also heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If we suffer with him in order to be glorified with him. Beloved brother and sister-in-law, it's writing that the Spirit bears witness with our spirit that we are children of God. And if we are children of God, we are also heirs of God and joint heirs with Jesus Christ. Beloved brother and sister in the Lord, it's a privilege to be child of God.
Yes, it's a privilege to be child of God. We inherit great treasure as John is. Yes, beloved brother and sister in the Lord. God has already given us the greatest gift, His Son, the greatest gift, His forgiveness, the greatest name, eternal life. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled Intermediary of Divine Blessing by Jesus Christ. It's written in 1 Corinthians 6, verse 17. But he that cleaves to the Lord is with him one spirit. Beloved brother and sister in the Lord, it's very important to have a good communion, a good relationship with our Lord, like it's written in 1 Corinthians 6:17. Yes, beloved brother and sister in law, when we confess that Christ is our Lord and our Savior, we come into a wonderful union with Him. The unity of Christians is more than just an agreement. It is the unity of a common life, the common and eternal life of God. Let's follow our teaching entitled Intermediary of Divine Blessing by Jesus Christ. It's written in Romans 8:17. Now, if we are children, we are also heirs of God, and joint heirs with Christ, if we suffer with Him, in order to be glorified with Him. Beloved brother and sister in the Lord, whatever the Lord has, those who are in Him have it too. Yes, beloved brother and sister in the Lord, the rich of Christ are our rich. His resource is also our resource. His rottenness is also our rottenness. His power is also our power. His position is also our position. Beloved brother and sister in the Lord, we must remember that Jesus Christ did on the cross, and the third day he was resurrected. We must remember that. It's very important to know that he stayed on the cross because of us. It's very important to remember it, beloved brother and sister in the Lord. Yes, beloved brother and sister, we must keep it in our life and understand that we carry the identity of Jesus Christ. Beloved brother and sister in the Lord, we possess all what He possesses. We are all of this. We have all of it and do all of it by the grace of God. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Let's go to the second part of our Oh Lord, bless you, our Lord, that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God means to think, to repent and to convert. To repent means to retreat, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance includes two things, turn away from your sins and turn. Bien, mesdames et Seigneur, poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses, c'est détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read it in Matthew 18:3. Truly I tell you, if you do not convert and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Il est écrit dans Matthieu 18:3.
Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Lord, ain't-tu listening? Lord, ain't-tu excel me? I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, to convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can see that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Let's read it in Ezekiel 33, 11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked do, but that he convert, return from his evil and life. Ézéchiel 33, 11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il me vive. Lord, ain't-tu listening? Lord, ain't-tu excel me? I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for all those who have not yet committed to following the law, for those who have engaged but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mort, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui n'auraient pas abandonné, qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus. I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. I accept you as my Lord, as my Savior. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious your grace that has called them to everyone. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live the triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Comment te dire que je ressens tes bienfaits sont tout loin du fond de mon écoute et l'âme qui traduisent mon silence. Comment te dire que je ressens tes bienfaits sont tout loin du fond de mon écoute et l'âme qui traduisent mon silence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Marche devant le portier, donne-moi la robe qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, je moi de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur,
Un parfum pour toi, Seigneur. Et ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. How do we do it? Firstly, we need to read the Word of God. Let's remember that it's written in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. After reading the Word of God, we must follow with meditation. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Bien, dans le Seigneur, poursuivons avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. Comment le faire? Premièrement, nous devons lire la parole. Il est écrit la parole, au commencement avec la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et poursuivons donc par la méditation. Méditer, c'est approfondir la parole de Dieu. C'est de mûrir la parole de Dieu. After meditation, we must receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Bien dans le Seigneur, après la méditation, il faut recevoir la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. Y croire. And then come to put into practice the word of God, suivre la mise en pratique la parole de Dieu. À te introduire et enfin vous en servir. In worship, dans l'adoration. In praise, dans la louange. In fasting, dans le jeûne. To declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. To use it at opportunity. Vous en servir au moment opportun. Get en life and the power of language. Anyone who loves it. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera bien. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de notre répertoire. Beloved brother and sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. May the Lord God bless you and your respective family. Nous servons l'unique véritable Dieu. We serve the only true God. See you soon. À très bientôt. Amen.